Alors voilà, le décor est planté. Ils sont déjà là sur notre plateau. On va faire honneur au président des étudiants de l'UNISIC en la personne de Messieurs Gédéon Lusakweno, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Audrey, bonjour à ces fidèles téléspectateurs des services traiteurs. Saison 4 d'ailleurs. Saison 4, ouais, on poursuit toujours la saison 4, donc voilà, nous sommes très heureuses de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé, surtout que ça fait très longtemps que je ne suis plus repassé ici, avec les élections, avec beaucoup de pression, les examens, le projet tutoré, donc au lieu de TFC, ça aussi c'est le système LMD dont on va parler. Ben voilà, je suis de retour et je remercie cette grande équipe. Je sens quand même qu'il y a un changement. Il y a un changement. Ah, depuis qu'on a ce nouveau plateau, vous n'êtes pas passé, je ne suis pas passé, donc c'est la première fois, mais c'est comme si j'étais à TV5 Monde. Je rappelle aussi qu'à l'époque où vous êtes passé sur ces plateaux, vous n'étiez pas encore président. Oui, je n'étais pas président. Donc grâce d'ailleurs, je profite de ces micros pour remercier Madame Audrey et ce service traiteur parce que ça nous a permis aussi de nous vendre positivement auprès des étudiants à travers tous les argumentaires qu'on faisait passer ici. Et ça nous a donné en tout cas confiance auprès des étudiants. Et voilà, nous sommes de retour pour servir encore la nation à travers service traiteur, à travers nos arguments. Et voilà, je suis content, surtout que le cadre est magnifique. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va profiter aussi de l'occasion pour saluer. Lui, c'est le vice-président des étudiants. Ah, à l'époque de John Omombo, Gaylor Badibanga, bien que l'autre a déjà traversé aussi de l'autre côté, mais je peux quand même citer son nom, Merveille Baïlengue, qui était aussi parmi le comité dirigeant de l'IFASIC à l'époque, parce qu'à l'époque c'était l'IFASIC. Mais aujourd'hui, ça nous fait du bien de voir quand même la jeunesse, parce qu'à l'époque, on ne dirait pas qu'ils étaient vieux à cette époque-là, mais quand même, on sentait que c'était pas quand même de si jeunes par rapport à nous autres. Alors, je profite de l'occasion pour saluer le vice-président des étudiants, toujours de l'UNISIC, en la personne de M. Jafet et Wengene. Je pense que j'ai pas mal prononcé le nom. Non, très bien, vous avez bien prononcé. Sinon, vous allez bien. Oui, très bien, Madame Audrey. Sinon, le plaisir est partagé de savoir que vous prenez part ce matin sur ce plateau de service traiteur. Ah oui, de mon côté aussi, surtout que c'est ma première fois de venir sur ces plateaux. Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir participer aujourd'hui ensemble avec le vice-président des études, le président des étudiants. D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que les décors est planté. Donc, n'hésitez pas d'émettre vos avis et surtout de commenter. Alors, le sujet choisi ici, on parlera du système LMD. La question est de savoir que deviennent réellement les anciens diplômes des graduats et de licence face aux nouveaux standards. Que deviennent nos anciens diplômes de graduats et licences face aux nouveaux standards. Le nouveau standard ici, vous comprenez directement que nous parlons du système LMD. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui avait décroché son diplôme de graduat en 2006, par exemple, son diplôme peut peser quant à la personne qui décroche aujourd'hui un diplôme de licence en 2024, 2025, 2026. Donc voilà la question qu'on vous pose. Et vous qui nous suivez à la maison, réagissez s'il vous plaît parce que nous avons besoin de vous. Alors on va faire un peu marche en arrière. Gédéon, après être élu président des étudiants, parlez-nous un peu des élections, comment ça s'est passé à l'UNISIC et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, que les étudiants te fassent confiance et que ces derniers votent pour toi. Merci beaucoup Madame Audrey. Les élections dans un pays, nous sommes dans un pays démocratique, il faudrait rappeler. J'apprécie beaucoup la République démocratique du Congo puisque on commence à apprendre aux étudiants, aux élèves à faire un choix très tôt. Et ça, c'est un très bon système. Okay. Et donc, question de féliciter les autorités pour ces systèmes éducatifs. Et donc, à l'université, à l'UNISIC, ex-IFASIC, c'était en tout cas très démocratique où les étudiants se sont choisis eux-mêmes leurs leaders. Et donc, vous avez la période de la campagne électorale où chaque candidat est censé vendre son projet, dire aux étudiants ce qu'il est censé apporter de nouveau par rapport aux desiderata et aux défis de terrain. Et quand on passe dans cette étape, il y a pratiquement 2 jours de campagne. Après la campagne, il y a le débat contradictoire entre le protagoniste. Et ben, on a commencé à 4
Et puis, on a fini la course à 2, parce qu'il y avait 2 candidats qui ne répondaient pas aux critères inscrits par le comité électoral. Et donc, les 2 protagonistes, donc moi et mon challenger, nous sommes allés en débat contradictoire où chacun devait exposer, vraiment comme ça se passe au niveau national. Chaque candidat parle de son projet, chaque candidat parle de ce qu'il peut faire. Et après cela, intervient le moment fatidique des élections. Et donc, moi, mon slogan, c'est We Act. Les étudiants de l'université qui me suivent, je leur salue, ils connaissent ces grands slogans. We Act. We Act, c'est en anglais ou en français? Oui, c'est en anglais. Lorsqu'on parle de oui, c'est W-E. Voilà, W-E-A-C-T. Okay. Qui veut dire action, agissons. Je l'ai tiré d'un verbe anglais, to act. Donc, s'activer, agir. Parce que je me disais, après avoir constaté le défi qui rongeait le milieu académique à l'UNISIC, ex-IFASIC, j'ai compris qu'il fallait plus des actions plutôt que des paroles. Parce que là-bas, tout le monde parle. On nous apprend la parole, on nous apprend à communiquer. Et donc, plus cet aspect était intériorisé, et même dans les agissements de la coordination estudiantine, il y avait plus de paroles que les actions. Or, les étudiants se plaignaient du fait qu'il y avait beaucoup de défis qui étaient censés être résolus. Et moi, ensemble avec l'équipe de campagne, nous nous sommes dit, bah voilà, c'est un peu comme le slogan du vice-président Nouvel Élan, il faut qu'on trouve un truc qui va accrocher les étudiants et un slogan qui peut nous permettre de travailler sérieusement. Et on est tombé sur le slogan We Act. Et donc, We Act, agissons ensemble. On a mis en place un projet de société basé sur 4 axes. Le premier axe où j'ai parlé de l'insertion académique. Quand je parle de l'insertion, je vois l'insertion aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce que j'en ai même parlé, je crois, ici. Aujourd'hui, à l'UNISIC, on met plus un accent sur l'audiovisuel. Or, les médias, il n'y a pas que l'audiovisuel. Il y a aussi le numérique, la presse numérique, la presse en ligne. Et donc, à travers l'insertion académique, je prônais sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Comment vous allez dire à une personne, influenceur ou influenceuse, qui est sur TikTok, qu'elle est journaliste ou qu'elle ne l'est pas? Vous voyez, parce que cette personne-là, pour elle, elle pense que le fait d'être TikToker, le fait que les autorités les contactent à tout moment, elle peut s'appeler journaliste. Or non, d'où il y a l'importance d'expliquer aux gens comment les étudiants de l'UNISIC qui ont reçu ces formations, les B.A.B.A. du journalisme, puissent s'adapter au monde de la technologie. Pour qu'eux aussi savent influencer positivement sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. On voit Madame Dominique de TV5 Monde. Comment, à travers TikTok, elle enseigne la notion de journalisme. Et voilà, ça c'était le premier axe. Le deuxième axe, je parlais de le programme PEE, que je surnommais PEE, qui signifie Programme Emploi, Étudiants et Entrepreneuriat. Le système LMD, on en parle encore. Le système LMD veut que l'étudiant ne soit pas seulement formateur ou formé, veut que l'étudiant soit formé et en même temps formateur et entrepreneur. C'est-à-dire, le professeur vient avec la matière, vous venez avec vous aussi ce que vous avez entrepris comme recherche, et vous savez comment rendre cette recherche-là bancable et vendable. Vous vendez votre science, c'est ça l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai voulu stimuler un peu l'étudiant à comprendre qu'en journalisme, aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, mais il faut mettre la qualité comme ce qu'on voit aujourd'hui à Bosolo. Vous mettez la qualité sur ce que vous faites, vous mettez le sérieux sur ce que vous faites, et vous vendez ce que vous faites. C'est ça l'entrepreneuriat. Et il y a l'axe sur la santé et l'hygiène, où je parle évidemment de comment améliorer notre environnement, mettre un accent, et surtout qu'à l'UNISIC, ex-IFASIC, il y a beaucoup des étudiantes, plus que les étudiants. Et donc, la santé sexuelle et reproductive, il faut qu'on en parle, il est temps qu'on en parle. Ce ne sont pas des sujets tabous. Il faut le mettre sur la table, discuter autour, les problèmes menstruels de nos étudiantes. Il faut qu'on réfléchisse sur ces questions-là. Voilà pourquoi je réunis tous ces axes pour permettre à l'étudiant de mieux évoluer. Et enfin, il y avait l'axe sur la diplomatie universitaire. Là, je prône la liaison entre l'UNISIC, ex-IFASIC et d'autres universités. Vous vous rappelez à l'époque, quand on a débuté avec l'UNISIC, à l'époque c'était ISTI, Institut des sciences, des techniques de l'information et de la communication. Il y avait l'ISTI formait les gens qui venaient de l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, l'Angola. En tout cas, presque tous les pays de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Or, à l'époque, ces pays-là nous envoyaient des gens qui étaient formés ici comme des journalistes, des communicants. Et je veux remettre cette liaison-là à travers l'intégration à notre université, à l'agence de la francophonie, à l'agence universitaire de la francophonie, l'AUF.
Je prône pour que l'on réintègre les structures étatiques à l'international. Je prône pour des formations en ligne avec des universités extérieures, des webinaires comme on l'appelle aujourd'hui dans le monde normal. Et pourquoi pas contacter aussi d'autres universités, parce qu'à un moment, j'ai senti que l'université était un peu trop fermée envers nous-mêmes. On se dit, bah voilà, on est l'UFASIC. Mais on est l'UFASIC, ça c'est avant. Maintenant, les choses sont en train d'évoluer et nous sommes censés évoluer aussi avec la nouvelle technologie. Donc voilà, c'était le 14 axes que j'ai prôné autour de la campagne. Et la bonne nouvelle est que les étudiants ont accepté ce projet. Nous sommes dans une phase de matérialisation. On attend l'investiture qui est prévue le 7. D'ailleurs, vous avez votre invitation. Merci. Et on saura comment, palier par palier, axe par axe, réaliser ce projet en collaboration avec le vice-président Jaffet. Waouh! En tout cas, pendant que vous étiez en train de parler, moi, je voyais déjà une autre image de l'UNICIC. Je me disais, ben, certes, aujourd'hui, on parle de l'UNICIC. À l'époque, c'était ISTI, FASIC, et tout ce qui va avec. Cette institution avait... cette université, pardon, avait une image, excusez-moi, un peu ternie, qu'on le dise comme ça. Je suis moi-même fruit de l'IFASIC. Aujourd'hui, lorsque j'entends ce genre de projet, je vois déjà l'UNICIC être revêtu de sa nouvelle robe, et pourquoi ne pas dire sa plus belle robe? Parce que si et seulement si vous serez accompagné, vous serez soutenu, je pense qu'avec ce genre de projet, aujourd'hui, on aura une autre image de l'UNICIC. Exactement. Sinon, le vice-président aussi est parmi nous. Comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Audrey, pour la parole. Bon, ça n'a pas été facile, Vraiment, nous avons eu le temps de se préparer. Surtout que j'ai, à l'UNICIC, pour postuler tant que vice-président, il faut d'abord être, parmi les critères, il faut être en L3. Donc, s'il faut parler, j'ai commencé à m'apprêter depuis que j'étais en L1. Okay. Donc, quand je suis venu à l'UNICIC, j'avais déjà des ambitions, des objectifs. En parlant de L1, c'est avec le nouveau système? Avec le nouveau système, donc le nouveau système LMD. Donc j'étais à la première licence. Et j'ai commencé à me préparer, à me former, à voir un peu comment est-ce que les autres coordinations ont eu à travailler. J'ai travaillé avec d'autres coordinations aussi, notamment avec l'ancienne présidente et l'ancienne vice-présidente Naomi Kidenga et Rebecca Kassomo. On a travaillé avec eux et comme nous sommes arrivés en L3, bon, au début, nous étions... il n'y avait pas encore la tension politique, il y avait encore des gens qui s'y prononçaient. Nous étions plus de 10 personnes au poste du vice-président. Et avec le temps qu'on évoluait, nous sommes restés à 6 qui s'est prononcé. C'était aussi des candidats coriaces, donc ils étaient là aussi prêts pour avoir le poste. Et on a eu à jouer un peu à la diplomatie. On a parlé avec quelques candidats qui ont accepté de désister à ma faveur. Et nous étions restés au nombre de 3 candidats et nous avons battu campagne. Surtout, je tiens aussi à remercier mon équipe de campagne, surtout que nous étions au nombre de 6. Mais il y avait pas t'arracher la parole, du coup, tu m'as mis une parole dans la bouche hein, quand tu as dit que d'autres candidats ont eu à désister en ta faveur. Du coup, je me suis dit, ben... À le voir physiquement, ça fait quand même un petit monsieur. Pourquoi tu as fait peur aux autres? Comment c'est arrivé? Non, bon, c'était par rapport à la tendance aussi sur le terrain et par rapport aux enjeux politiques. Il y avait des autres qui voulaient peut-être se limiter quelque part et ils se sont dit de pouvoir m'accompagner. Et ce n'est pas aussi un signe de faiblesse de leur part. Ce sont aussi des étudiants intelligents qui ont des initiatives de projets. Mais si ils se sont décidés de pouvoir m'accompagner, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. Mais ils se sont dit non, on peut donner la force à notre ami et nous tous nous allons contribuer. Une fois que je suis vice-président des étudiants, je ne suis pas pour moi seul, mais pour les étudiants. Donc ils peuvent aussi apporter leurs initiatives projets pour accompagner la vision du président et celle du vice-président. Donc on a battu campagne, nous étions au nombre de 3. Et ensuite, après les élections, déjà que lors de la campagne, j'étais le seul à faire mon entrée avec la foule. Et les autres candidats n'étaient pas là. Déjà, ce qui avait donné une très bonne impression de mon côté. Et déjà, après la campagne, nous sommes passés aux élections. Et déjà, à la première licence, j'avais déjà plus de 220 voix d'écart avec mes adversaires. L'autre avait 50, l'autre, je crois, avait 15 voix. Et déjà, c'est qui avait confirmé ma victoire. Et déjà que j'ai été élu vice-président avec 84%. Donc, depuis que nous avons commencé avec l'histoire de l'UNICIC, on n'a pas encore eu un vice-président à avoir été élu avec ces pourcentages. Donc, je suis le premier. Et cela qui témoigne de la confiance des étudiants vis-à-vis de moi, que je les ai aussi promis de ne pas les décevoir. Donc, comme je les avais dit pendant la campagne, d'être dans 3 axes, la création des opportunités pour les étudiants, l'accompagnement
l'accompagnement et surtout la valorisation de la voix de la femme. Parce que nous sommes dans une université, il y a plus de 60% de femmes par rapport aux hommes. Et je m'étais dit aussi de pouvoir travailler sur cet axe de valoriser la voix de la femme, créer, mettre en place des activités, des actions qui mettra aussi en lumière les étudiants de l'université des sciences de l'information et de la communication. Avec tes projets, je vois encore l'UNISIC être revêtue de sa plus belle robe. Ça, je ne manquerai pas toujours de le mentionner. Mais ma question est celle de savoir, sans pour autant critiquer négativement le comité dirigeant passé, mais quelles sont les erreurs aujourd'hui qu'ont commis vos prédécesseurs que vous ne voudriez pas commettre vous aussi? Les erreurs en termes de coordination et exactement. De ne pas souvent être à la hauteur de répondre aux exigences des étudiants en termes d'intérêt, et que nous allons travailler là-dessus pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Hormis qu'il n'y avait plus assez de création des opportunités. Pourtant, quand moi je suis arrivé en L1, il y avait plus d'opportunités qui venaient à l'extérieur, surtout que nous sommes une université meilleure en termes de sciences de l'information et de la communication. Nous formons des journalistes, tant d'autres communicateurs, mais il n'y avait plus assez d'opportunités qui revenaient auprès des étudiants. Donc les étudiants se plaignaient, non, il n'y a plus assez d'opportunités, on ne nous prête pas trop attention, on n'a pas trop de rencontres avec des autorités, des personnes renommées et tant d'autres problèmes. Nous nous sommes dit avec le président de pouvoir remédier à ce problème. Donc être là, répondre aux intérêts, aux exigences des étudiants, toujours en travaillant en collaboration avec le comité de gestion, parce que la coordination n'a pas la dernière clé. Donc nous sommes là juste pour être le pont entre les étudiants et les autorités. Mais en étant le pont entre les étudiants et les autorités, nous allons faire de notre mieux pour répondre aux exigences des étudiants et surtout agir en faveur des étudiants. Très bien. Monsieur le Président, je me retourne vers vous. J'ai une question, mais après, je ne demanderai pas aux étudiants de me lapider après, hein, parce que, bon, on fait deux choses, juste question de vouloir une réussite méritée. Mais parmi vos projets, je n'ai pas entendu là où vous vous êtes dit que vous allez lutter contre le phénomène l'IDABO ou bien le branchement. Ne me lapidez pas en tout cas. Pourquoi ne pas en lutter? Parce que c'est un phénomène aujourd'hui, laissez-moi vous dire, qui met quand même en mauvaise posture certains étudiants. Parce que oui, c'est bien aujourd'hui de réussir parce qu'on a fait son branchement. Mais après, demain, lorsqu'il faudra passer à la vie professionnelle, on ne sait plus donner le meilleur de nous, on ne sait plus donner ce qu'on a appris à l'université. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas passés de promotion en promotion par méritocratie, mais c'est parce qu'on a payé un prix. Pourquoi ne pas lutter aussi aujourd'hui contre ces phénomènes? Parce que ça détruit. Merci beaucoup, Madame Audrey. Donc, dans les actes que j'ai cités ici, je l'ai cité en tout cas en bref, question de timing. Mais dans le premier axe, l'axe... Les timings, c'est pas vous, c'est moi. Ne vous en faites pas. Bon, il n'y a pas de problème. Dans l'axe insertion académique, il y a évidemment la lutte contre les antivaleurs. Vous connaissez que moi, avec les antivaleurs, ça ne passe pas. Parce que j'ai tant décrié ici à Boussolo. Donc, si jamais dans ma gestion... et que tout ce que j'ai décrié chez les autorités, tout ça, on le retrouve déjà à l'université. Mais demain, que serons-nous si on nous donnait ce pays? Et donc, je lutterai contre ces phénomènes l'IDABO. Et je lutterai contre la corruption. Parce que j'en parle d'ailleurs tout à l'heure. Avant d'être ici, j'ai eu des échanges avec l'un des directeurs de sécurité de l'université. Nous allons voir dans quelle mesure mettre des garde-fous. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, je salue les initiatives portées par notre comité de gestion actuel, dirigé par Madame Espérance Baïdi, la rectrice actuelle, et son secrétaire général académique, le professeur Georges Jérémy Wawa. Parce que pour lutter contre ces phénomènes, il n'y a pas que la coordination. Tout à l'heure, le vice-président l'a dit, la coordination n'a pas la dernière carte pour la gestion de l'université. La coordination collabore avec le comité de gestion. C'est aussi ça les erreurs commises avant. D'autres présidents pensent que quand on est président d'étudiants, on a le super pouvoir d'agir comme on veut. Non, la coordination collabore toujours avec le comité de gestion. Donc, à travers cette collaboration, on peut lutter facilement contre ça. Il y a déjà des réformes qui ont été mises en place à l'UNISIC. Par exemple, aujourd'hui, les cotes des étudiants sont en processus d'être codifiés. Chaque professeur a un code de gestion des cotes. C'est-à-dire, le secrétaire du jury n'aura pas l'apanage total sur les cotes des étudiants actuellement à l'UNISIC. Parce qu'on informatise, on numérise les cotes. Ça va faciliter à ce que quand un étudiant a 2, il va gérer avec le professeur au lieu de passer par XY personnes, plutôt de falsifier. Parce que souvent, nos professeurs sont parfois des victimes.
parfois un professeur, parce que le professeur vient enseigner, il interroge, parfois il ne peut ou n'est pas assister, mais il y a ses assistants, il y a ses encadreurs qui laissent parfois interroger. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les omissions des codes, ça arrive. Mais quand ça arrive, comment l'étudiant peut se démerder pour trouver la solution? Nous, les étudiants, nous avons notre part à jouer. Quand il y a omission de code, l'étudiant est censé suivre la procédure normale, trouver la fiche de recours, remplir cette fiche et déposer auprès du département. Et le département va vous donner une réponse. Quand la réponse n'est pas satisfaisante, il y a d'autres démarches à suivre et c'est cela qu'intervient à ce niveau-là la coordination estudiantine. Nous nous plaidons pour cet étudiant. Nous ne sommes pas là pour pousser les étudiants vers la sortie à l'université, pour les faire envoyer. Non, nous sommes là pour les aider, les accompagner, leur montrer la marche à suivre. Lorsqu'il y a omission des codes, vous trouvez le fiche des recours, vous introduisez votre recours auprès du département. Nous, quand la réponse n'est pas satisfaisante, nous prenons à ce niveau, à bras-le-corps, ces dossiers et nous l'apportons auprès du professeur, des autorités compétentes pour que l'étudiant l'étudiant rentre dans ses droits. Ça, c'est à premier niveau. Mais lorsqu'il y a l'acte de corruption, qu'on appelle flagrance et autres, alors nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas attaquer ou pousser l'étudiant vers la sortie, mais nous allons passer dans l'étape qu'on appelle souvent l'étendre sur PV. On va l'auditionner, on l'écoute, on essaye de demander pourquoi il a agi pareillement et on transmet les dossiers aux autorités compétentes. Voilà pourquoi nous conseillons, nous exhortons aux étudiants de l'UNISIC Exifasic de comprendre que les choses ont changé avec l'actuel comité de gestion et les efforts que la coordination estudiantine, Lusakwe Noewengene, mettra en place. Nous serons là pour les accompagner et à eux aussi de se conformer aux nouvelles lois parce qu'aujourd'hui tout est numérisé. Déjà, c'est un avantage que nous avons trouvé qu'il y a les codes qui seront codifiés à partir de numérique. Chaque professeur aura un code qui lui permettra de gérer ces codes facilement, même à distance, parce qu'il y a certains professeurs, il est ici, il est ailleurs. Et puis, au-delà de ça, il y a eu l'assainissement à l'UNISIC. Il y a eu l'assainissement, on a essayé un peu de toucher partout. Tout ça, ça fait partie des réformes qui permettront à ce qu'aujourd'hui, les codes de l'étudiant soient sécurisés. Je sais que c'est parmi les problèmes qui dérangent tant les étudiants de l'UNISIC. Nous leur promettons que nous sommes en train de suivre de près cette situation, question d'éradiquer définitivement la corruption au sein de notre université, parce que c'est ce qui gangrène et c'est ce qui tue même la qualité de la formation de l'UNISIC. Aujourd'hui, les gens parlent de l'image de l'UNISIC en mal, mais ils oublient aussi qu'il y a de bons fruits. Nous sommes là, nous sommes en train de nous exprimer à la télévision. Nous sommes de l'UNISIC. Madame Audrey et de l'UNISIC, il y en a plein. Le ministre Patrick Mouyaya. Ça, les gens n'en parlent pas. Mais quand c'est le mauvais côté, tout le monde tire le drap. Vous voyez, l'UNISIC, l'IFASIC, Yango. Donc, tout ça, nous sommes en train de voir. Nous allons sérieusement travailler avec le média. Et nous demandons, d'ailleurs, je profite de l'occasion, pour demander à tous ces ressortissants, tous ceux qui sont passés par l'UNISIC, les anciens présidents, tous ceux qui sont dans le milieu professionnel, aider cette coordination à évoluer. Venez vers nous, nous allons aussi vous approcher vers vous pour que nous puissions bénéficier de votre expérience afin de revaloriser, de redorer l'image de l'UNISIC, voire même le président de la République. Pourquoi le président Félix Tshisekedi Tshilombo ne vient pas visiter l'UNISIC? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la qualité, de la corruption et autres. Mais avec quel bâtiment aussi? Les comités peuvent se démerder. Mais le bâtiment ne suffit pas, ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, l'UNISIC est censé être un temple de la communication regorgeant plus de 50 000 étudiants, voire même en Afrique centrale. C'était ça l'idée du début quand l'initiateur, le feu professeur Malem Metamandiak a créé cette université. L'idée, c'était d'accueillir en tout cas tous les pays d'Afrique centrale. On a commencé avec le Tchad, le Burundi, Ouganda et autres. Mais avec ce bâtiment-là, ça ne suffit pas. Donc j'en appelle ici, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visitez aussi l'UNISIC. On a vu ce que vous avez fait à l'université de Mbujimaï, officielle de Mbujimaï. On a vu ce que vous avez fait à l'UNIKIN. On a vu ce que vous avez fait à l'UPEN. On a vu ce que vous faites partout à travers le projet PEDEL 145 territoires. On a vu ce que vous avez fait à Kananga. L'UNISIC a aussi besoin de vous, Monsieur le Président de la République. L'UNISIC ex-IFASIC, c'est là que Mme Tina Salama a étudié, c'est là que M. Juska Koussema a étudié, c'est là que votre ministre de la Communication a étudié. Et il y en a plusieurs, même dans plusieurs cabinets. Il est temps que vous mettez aussi un regard sur l'UNISIC ex-IFASIC. Notre bâtiment a besoin d'un coup de pouce de la part du gouvernement central. Parce qu'aujourd'hui, on attaque le comité de gestion, mais avec quels moyens ce comité de gestion va-t-il réhabiliter ces bâtiments? Il n'y a même pas de l'espace, on n'a pas de terrain. On n'a pas des espaces de jeux. Il n'y a pas de terrain de football, il n'y a pas de terrain de basketball, il n'y a même pas de bons restaurants, il n'y a pas de cantine scolaire, mais cantine universitaire. Tout ça, c'est sur l'apanage du président
de la République, la première ministre Judith Suminwa, qui n'est même pas passée aussi chez nous. Donc nous implorons aux autorités compétentes de pouvoir nous assister, assister les efforts mis en place par le comité de gestion et que la coordination aussi est en train de suivre. Je pense que ça, c'est vraiment un appel important. En tout cas, si ce message parviendra au chef de l'État, je pense que ça sera la meilleure des choses. Monsieur le Président de la République, vous êtes passé à Mbujimaï, on a vu. Vous êtes passé à l'UPN, on a vu. À l'UNIKIN, vous avez été, on a vu. Mais pourquoi vous ne passez pas à l'UNICIC? On a dit aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement est un fruit de l'UNICIC. Votre chargé de communication est le fruit de l'UNICIC. Donc, plusieurs personnalités aujourd'hui sont le fruit de l'UNICIC. Pourquoi abandonnez-vous l'UNICIC? La première dame, nous avons besoin de vous aussi à l'UNICIC. Faites un tour. La première ministre, on a besoin de vous à l'UNICIC. Faites un tour. Donc voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre la deuxième partie de cette tranche d'animation matinale. On va entrer dans le vif du sujet parce qu'après, il faudra parler de ces systèmes LMD. Un système, oui, qu'on a reçu avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, je le dirais comme ça. Mais après, quelque part, on parlera aussi de méandres de ces systèmes. Parce que tout à l'heure, je rappelle, j'avais posé la question sur mon mur pour dire que préférez-vous aujourd'hui un diplôme décroché en 2002 avec le titre de graduat ou bien un diplôme décroché avec le nouveau système, mais en 2025. Donc, un gradué d'hier qui est considéré comme un licencié aujourd'hui. Donc, 3 ans de graduat qui est considéré comme 3 ans de licence en République démocratique du Congo aujourd'hui avec le système LMD. Lorsque vous avez entendu parler de ces systèmes, je vais prendre le vice-président, le temps que les présidents soufflent un tout petit peu. Pas de problème. Lorsqu'on nous a fait venir ce système, comment l'avez-vous accueilli? Bon, comme nous avons reçu les systèmes LMD, déjà que ça serait aussi ma première année directement de vivre avec ces systèmes. Nous l'avons reçu normalement et aussi nous apprenons à nous adapter à ce nouveau système, à la manière de faire et à l'approche de ces systèmes par rapport à l'ancien système PADEM. Nous pouvons dire que nous nous habituons facilement par rapport à ça et je trouve que ce n'est pas aussi mal comme système, mais ça facilite beaucoup plus aussi les étudiants parce qu'il y a une différence aussi d'approche avec l'ancien système et le nouveau système. L'ancien système PADEM, il y avait beaucoup plus l'accumulation de connaissances. Mais avec le nouveau système LMD, nous sommes beaucoup plus dans l'acquisition de compétences. Vous allez remarquer que dans l'ancien système... Vous pouvez reprendre un peu, on va faire cette nuance. Vous avez dit dans l'ancien système, c'était quoi? Il y avait l'accumulation de connaissances. Avec le système LMD, nous sommes dans l'acquisition de compétences. Wow. Donc l'accumulation de connaissances, vous allez remarquer dans le système PADEM, les étudiants prenaient beaucoup plus d'années pour étudier. Et pour avoir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus. Il y avait le graduat G1, G2, G3. Et pour être licencié, il fallait 5 ans. 5 ans. Donc L1, première licence, deuxième licence. Et vous allez voir, pendant toutes ces années, l'étudiant ne faisait qu'étudier, accumuler de connaissances. Mais il n'avait pas trop de pratiques, trop des approches en termes d'actions, par exemple, formation et autres. Mais il y avait beaucoup plus de l'accumulation de connaissances. Mais avec les systèmes LMD, nous sommes beaucoup plus dans l'acquisition de compétences. Donc l'étudiant ne passe seulement là pour recevoir. Vous allez voir que je n'ai pas dit que c'est plus meilleur, mais c'est aussi mieux parce que l'étudiant, hormis l'effet de recevoir la connaissance, mais il acquiert aussi ce qui est la compétence. Il y a les systèmes dont l'étudiant étudie, mais il est aussi dans la pratique. Donc il y a beaucoup plus la pratique dans le système LMD par rapport à l'ancien système PADEM. Ok. Depuis plus de décennies, on peut le dire comme ça, on s'était déjà habitué avec nos 5 ans. Aujourd'hui, pour être appelé licencié, il faut attendre 5 ans. Mais aujourd'hui, on se dit, c'est dans 3 ans qu'on peut se taper le titre de licence. Pensez-vous que c'est la meilleure des choses ou bien il fallait qu'on reste dans l'ancien système? Et aussi, certes, nous sommes passés d'une si grande vitesse, mais quels sont les méandres aussi? Parce qu'après, quelque part, il est mieux d'aller lentement, mais sûrement, plutôt que d'aller plus vite. Exactement, Madame Audrey. Déjà, le système LMD, il est tiré de Bologne en 1999 en Europe. Ce n'est pas un système congolais, c'est un système européen, mais plus utilisé, mis en pratique par les anglo-saxons. C'est un très bon système, surtout pour un pays comme la République démocratique du Congo, avec des défis qui demandent plus de compétences
que, comme l'a dit le vice-président, que de l'accumulation de matière, tout ça, non. Et donc, à travers ces systèmes, qui est la licence, le master et les doctorants, nous avons cette facilité. Oui, vous tapez, comme vous dites là, vous tapez le diplôme et tout ça, mais avec des compétences pratiques. Ces systèmes n'apprécient pas le fait que vous ayez des compétences et que vous restez silencieux avec ces compétences. Non, vous allez directement dans la phase pratique. Parce que les systèmes LMD nous donnent les avantages, notamment d'harmoniser les diplômes, d'avoir un diplôme aujourd'hui reconnu partout. Parce qu'avant, avec le système PADEM, déjà les diplômes de graduats posaient beaucoup de problèmes au niveau international. Vous pouvez finir ici en République démocratique du Congo, vous allez en Europe, et peu importe l'université que vous avez étudié ici, on vous pose encore la question, mais c'est quel diplôme vous devez reprendre et tout ça. Mais avec le système LMD, nous avons aujourd'hui un diplôme harmonieux au niveau mondial. Ce sont les avantages du système. Évidemment, toujours dans ces systèmes, on a un avantage où l'étudiant devient aussi, il est à sa auto-formé. L'étudiant est à sa propre formation. Le professeur peut donner une partie de la matière, vous aussi à votre niveau. Vous venez avec une partie de la matière à travers vos recherches et vous exposez ces recherches-là. Ce sont là les avantages du système. Ce système met en avant le côté entrepreneurial des étudiants, qui hier, le système PADEM ne mettait pas cette action-là. Et à travers les systèmes LMD aujourd'hui, on apprend à l'étudiant comment entreprendre. Et on sait que l'entrepreneuriat, le président, partout où il est passé, il ne cesse de dire que l'État ne donne pas suffisamment de travail à tout le monde. Et qu'il faudra que les gens puissent aller dans le monde entrepreneurial. Et qui dit entrepreneuriat, évidemment, il était important que les systèmes LMD interviennent. Okay. Évidemment, depuis 2020-2021, jusqu'à maintenant que le système a été introduit, beaucoup de gens pensent que, le système a été imposé rapidement. Non, il était temps. Parce qu'en République démocratique du Congo, les défis que nous avons demandent à ce que ce système intervienne. Et puisqu'on a le système, évidemment, ça ne sera pas parfait au début. Il est question de temps. Nous qui sommes en train de vivre le système, nous pensons que c'est un bon système. Parce qu'aujourd'hui, on a des séminaires. Vous avez des séminaires de 3 heures du temps. Avant, on avait un professeur qui peut surgir dans un auditoire de 7 heures à 11 heures. En train de pomper des matières, pomper des formules. Mais aujourd'hui, on a des séminaires. Un professeur arrive, de 8h à 10h, il termine, vous rentrez à la maison. Il vous dit, allez faire des recherches. Il y a maintenant des défis, comme vous dites là, de méandre, c'est évidemment le numérique. L'accès à la connexion Internet. Le problème d'ordre infrastructurel. C'est-à-dire, il faut que l'étudiant apprenne dans un cadre qu'il faut. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui le gouvernement de la République s'activer autour de la construction des établissements modernes, comme l'université de Kananga, Mujima, et nous ici, l'UNISIC, comme nous demandons. Donc, c'est le cadre aussi qui demande, pour que le système soit perfectionné, la connexion Internet qui doit suivre pour que l'étudiant ait cette facilité de faire des recherches. Dans les sites universitaires, il y a la RAM, mais ça ne se termine pas là, parce que l'étudiant va poursuivre ses recherches au niveau à domicile. Donc, il lui faudra évidemment ce côté-là, cette facilité Internet. Donc, voilà un peu ce que je peux dire dans un premier temps. Les systèmes nous facilitent d'avoir un diplôme reconnu au niveau international. Les systèmes nous facilitent d'avoir aussi une formation basée sur des compétences. Les systèmes nous permettent d'avoir des formations autour de l'entrepreneuriat, mettant plus d'accent sur l'entrepreneuriat. Peu importe ce que vous faites, il y a toujours une dose de l'entrepreneuriat qu'on vous impose, permettant aujourd'hui aux étudiants congolais qui, hier, le Congo produisait plus de diplômés, qui allaient demander de l'emploi et qui n'en recevaient pas, évidemment, à cause de l'offre et de la demande. Il y avait plus de demandes que d'offres. Et du coup, vous allez partir dans une entreprise où on a besoin de sélectionner 10 personnes et c'est 50 000 personnes qui se présentent, c'est 5 000. On ne sait même pas qui sélectionner, qui ne pas le faire. Et donc, à travers ces systèmes, vous n'avez pas forcément besoin d'aller demander. Du coup, à travers le projet Titoré que les étudiants de L3 présentent au lieu de TFC avant, ce projet-là est bancable. C'est un projet qui, dans ce projet, on vous demande de mettre la partie financière, la partie budget. Votre projet, comment vous comptez le faire? Non, voilà, je compte moderniser la ville de Kinshasa. Comment vous allez le faire? Quels sont les partenaires potentiels qui peuvent financer vos projets? C'est ça les avantages du système LMD. Vous ciblez déjà le partenaire et vous ne vous arrêtez pas là. Vous écrivez à ce partenaire. Vous les invitez le jour de la défense.
et ils ont la possibilité de prendre votre projet et de l'acheter. Mais Oui. pour ne pas vous arracher la parole, Exactement. en parlant des avantages de ces systèmes, oui, vous avez dit, on ne sait plus attendre ou soit aller frapper à la porte de qui que ce soit pour demander de l'emploi, on peut en créer. Mais il se laisse constater, bien que l'avenue de ces systèmes soit effective, mais on ne cesse de compter le taux élevé de chômage en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à ceux étudiants qui ont bien suivi leur cursus, qui aujourd'hui obtiennent de titres élevés sur le plan académique, mais n'arrivent pas ou soit ne soient pas en mesure aujourd'hui de créer de l'emploi eux-mêmes? Parce qu'après, certes, on ne sait pas attendre ou soit on ne sait plus frapper à la porte de qui que ce soit pour demander du boulot. Mais pourquoi le taux de chômage ne cesse d'augmenter en République démocratique du Congo? C'est évidemment, quand chaque système arrive, les changements ne sera pas sous le coup d'une baguette magique, ça sera vraiment Mais progressif. ce système est arrivé, ça fait combien de temps? C'est depuis 2021. Alors, aujourd'hui, nous Donc, sommes en 2026. oui, mais en 5 ans, on peut quand même faire quelque chose. Oui, mais avec... On pouvait sentir l'effectivité sur terrain de ces systèmes à travers ne serait-ce que quelques créations d'emplois. Mais combien de jeunes en créent aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, Madame Audrey, vous allez être d'accord avec moi que l'élan entrepreneurial au Congo a beaucoup changé qu'avant. Il y a beaucoup plus de structures entrepreneuriales créées sous ce mandat qu'avant. Déjà, ça montre les avancées du système. Et surtout, dès l'arrivée du système LMD. Il y a maintenant un problème. Entre les systèmes et la création d'entreprises, il y a des étapes à suivre. Ce que l'État est censé faire, c'est multiplier et accompagner les structures qui sont censées financer les créations d'entreprises. Il y a aujourd'hui beaucoup de structures créées par le président de la République. Il y a notamment FSPJ, je pense, le Fonds de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Voilà, dirigé par M. Mukendi. Et donc, ce sont des structures pareilles que l'État est censé doter plus de moyens. Et à eux de pouvoir accompagner évidemment le jeune à travers les idées. Parce que moi, je peux avoir une idée. Comme je dis, je suis en L3, j'ai un projet tutoré à défendre. Je propose toutes les procédures, formules pour trouver des solutions à un problème. Eh bien, si l'État ne me dote pas de moyens, ça sera difficile parce que le partenaire peut ou ne pas venir. Mais si le gouvernement a déjà des moyens pour financer des recherches des étudiants, pour financer des projets, ne serait-ce que le 30, le 20% de chaque projet, nous aurons cette facilité d'avoir plus d'entreprises. Ce qui bloque la création en masse des entreprises, c'est justement le problème des moyens, de financement de ces projets-là. Les idées, il y en a. Des idées, il y en a. Sauf le moyen qui manque. Justement, qui manque. Aujourd'hui, quand un étudiant présente son projet tutoré, par exemple, ou ce projet de fin d'études, eh ben, quand le membre du gouvernement assiste, ou que quand l'étudiant dépose le dossier au niveau du gouvernement, ministère de l'entrepreneuriat, ministère de la jeunesse et autres ministères, ou voire même des structures créées autour du président de la République, ils sont censés prêter l'oreille, écouter, c'était l'inviter, comme ça s'est fait. Aujourd'hui, si on a Facebook, comment ça s'est passé? L'étudiant a trouvé une formule, il a proposé, et c'est le gouvernement qui a accompagné à travers une structure créée aux États-Unis pour accompagner ce projet-là. On l'a doté de moyens et qu'il était censé rembourser après. Y compris Larry Page et son ami, ceux qui ont créé Google. C'est la même chose. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui a pris en charge le projet. On finance une première partie de votre projet. Et quand l'entreprise fructifie en termes de bénéfices et autres, vous allez voir dans quelle mesure commencer à rembourser petit à petit au gouvernement. Et qu'est-ce que ça donne? L'État gagne aussi en termes de taxes. Okay. C'est ça. Donc, quand vous financez les entrepreneurs, il y a plus de facilité de création d'entreprises. Et au-delà de ça, l'État bénéficie en termes de taxes. Évidemment, aujourd'hui, on a vu les joueurs qui ont bénéficié de Jeep et tout ça, ce qui est une bonne chose. Mais plus on pense aussi dans le budget du gouvernement, une part qu'il faut pour les étudiants congolais en termes entrepreneuriaux, les idées. Parce que tout ce que nous produisons là n'est plus de simples produits ou de fruits de recherche. Ça devient de projets qui peuvent changer la société. Ça devient de projets qui peuvent engager plusieurs étudiants. C'est ça les avantages du système. Hier, on avait des diplômés seulement qui allaient chercher du travail. Mais aujourd'hui, nous avons des diplômés en capacité d'engager d'autres étudiants. Et donc, c'est à ce niveau-là que les gouvernements sont censés multiplier de stratégies à travers des structures qui existent déjà, leur doter de moyens. Et à ces structures-là aussi, la sélection doit se faire d'une manière sérieuse. Pas non,
voilà, je connais le vice-président vient avec son cousin. Non, on sélectionne réellement les étudiants sur base des compétences. Ça va faciliter les étudiants et ça va faciliter à ce que ces étudiants-là qui ont de projets à leur niveau puissent engager aussi d'autres étudiants et qu'on ait plus des entreprises en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, cher président. Je veux revenir à la question de base ici avec le vice-président. Oui, on peut dire que le diplôme de licence dans le nouveau système, c'est l'équivalent de l'ancien système avec le diplôme de graduat. Donc, on peut dire quand quelqu'un fait L1, L2, L3 dans ce nouveau système, donc on considère ça comme G1, G2, G3. Oui. Mais aujourd'hui, avec la venue de ce nouveau système, est-ce qu'on peut dire que nos anciens diplômes de graduat perdent leur valeur? Non, nous devons savoir une chose. Avec l'arrivée du nouveau système LMD, cela ne vient pas pour annuler les diplômes passés du système PADEM. Ça vient juste pour réaligner les choses. Okay. Donc, même ceux qui ont eu à finir les études avec l'ancien système, on ne dit pas que leur diplôme ne pèse plus ou n'a plus d'importance. Non, si. Parce qu'il y a... c'est ce que je peux dire dans le sens où que l'ancien système, avec le nouveau système, nous tous avons passé aux études. Donc ça dépend juste par rapport aux attributions, par rapport aux approches. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ont travaillé ou qui ont obtenu le diplôme en l'ancien système PADEM, leur diplôme ne pèse plus par rapport à ceux qui ont fini avec le nouveau système LMD. Okay. Donc, et tous peuvent aussi bénéficier de mêmes opportunités, travailler aussi et présenter leur diplôme partout où ils peuvent passer. Mais avec le système LMD, nous avons aussi remarqué un petit problème avec les étudiants. Parce que je venais de dire au début que le système LMD se base beaucoup plus ou se concentre beaucoup plus sur l'acquisition de compétences. Mais il y a aussi des étudiants qui négligent le système LMD en disant seulement, bon, ceux qui ont terminé l'année passée, ils ont fait 5 ans pour être licenciés. Moi, c'est moi, dans 3 ans, je serai licencié. Mais dans ces 3 ans, si tu n'étudies pas très bien, tu ne prends pas au sérieux tes études, tu seras un licencié nul. Parce que là, on parle pas seulement d'accumulation de... C'est comme dit un confrère à Komelenga le matin, il m'a dit que c'est son de licencié à IA. Donc, c'est ça maintenant le problème. Voilà pourquoi j'aimerais aussi conseiller aux étudiants qui étudient, qui font le système LMD, de pouvoir prendre au sérieux les études. Quand il s'agit d'étudier, étudier. Quand il s'agit de faire des recherches, faites des recherches pour ne pas tomber avec le problème où que tu finis avec tes études, on t'appelle pour passer à l'interview, pour être embauché quelque part, mais tu n'arrives plus à défendre ton diplôme. Donc cela veut dire que étant étudiant, que ce soit un nouveau système ou ancien système, tous les diplômes sont considérés. Il suffit juste de pouvoir un peu différencier par rapport aux approches, mais que ce soit celui qui a terminé avec le système LMD ou le système PADEM, les diplômes sont aussi considérés. Très bien. Alors, Président, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Le bonne chose ne dure pas. Vraiment. Donc, ça n'était qu'une partie remise. Je pense qu'on aura encore besoin de vous sur ces plateaux. Un mot de la fin. Aujourd'hui, vous êtes président des étudiants. Oui, c'est bien de tout le temps avoir de fonctions, de grades et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Chers étudiants, messieurs Ouiact devant vous, ce que vous pouvez attendre de nous, c'est les changements à travers les actions. Et nous allons mettre en place plusieurs actions de la date de l'investiture. Vous allez le constater. D'ailleurs, dans le cadre toujours du système LMD, il faut commencer à participer dans des colloques, des conférences, des formations. J'invite d'ailleurs les étudiants. Déjà, nous avons débuté. Il y a une conférence le 16 avril au niveau de l'INA, l'Institut national des arts, organisée par la représentation nationale des étudiants du Congo, dirigée par M. Alex Boukassa et tout son comité, où il y aura plusieurs personnalités. Pour les étudiants d'ailleurs, il y a la ministre de la Jeunesse, Mme Grace Coutinho, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que la ministre des Gens. Chers étudiants, venez participer aussi à ce forum parce que le système LMD veut que nous puissions nous former. Donc, formez-vous, venez nombreux le 16 avril à l'INA pour que vous puissiez avoir des matières. Parce que c'est très important qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants, nous puissions nous former et nous capaciter à travers des conférences, à travers des colloques. Donc, faites-nous confiance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais nous sommes venus avec un peu d'expérience parce que nous sommes passés par la coordination avant que nous soyons présidents. Donc rien de nouveau pour nous. C'est vrai que nous n'allons pas tout changer sous le coup d'une baguette magique, mais avec des stratégies que nous allons mettre en place dans les jours à venir, vous constaterez qu'il y aura réellement un changement autour de l'image de l'UNISIC. Merci beaucoup à Madame Audrey pour cette disponibilité. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons multiplier de communications. Et Monsieur le Président de la République,
L'UNICIC a besoin de vous. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, son Excellence, le président, Monsieur le Président, l'UNICIC a besoin de vous. Venez visiter l'UNICIC, les étudiants de la communication et les journalistes en formation ont besoin de vous voir aussi, comme ce fut le cas à l'UNIKIN, à Mbujimaï, à Kananga. Nous aussi, nous méritons votre présence. Très bien. Plus de 7 ans, Monsieur le Président, vous passez, mais c'est comme si nous sommes abandonnés. Voilà. Enlevez-nous cette impression d'être abandonnés. Merci beaucoup. Vice-président, quant à vous, un dernier mot. D'abord, premièrement, je tenais aussi à vous remercier pour l'invitation parce que c'est ma première fois de pouvoir être là. Et aussi, je tiens à remercier tous les étudiants qui nous ont fait confiance. Et même ceux qui nous ont accompagnés, qui sont... il y a aussi de ceux qui sont là. Il y a Ephraim qui est là. Ok. Il y a Vous avez une délégation. Ouais, une délégation. Ça, c'est vraiment la présidence, ça. Hein. Donc, on se fait accompagner, quoi. Ouais, donc, je tenais aussi à remercier les étudiants qui nous ont fait confiance. C'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui élus, que ce soit le président et moi, le vice-président. Et comme le président, son slogan est We Act, et moi, c'est le nouvel élan. Nous allons We Acter l'UNICIC en apportant un nouvel élan et tout, ça sera ensemble avec les étudiants. J'ai toujours eu l'habitude de dire que seul, on ne le peut pas. Mais c'est ensemble que nous pouvons We Acter l'UNICIC et apporter un nouvel élan. Voilà. Seul, on ne peut pas. Ensemble, on peut acter l'UNICIC et surtout apporter un nouvel élan. Voilà, c'est par là qu'on va vous dire au revoir. Mais avant tout, je ne peux m'en passer. Permettez-moi de faire du bien à toutes ces personnes qui célèbrent en ce jour leurs anniversaires. Pourquoi ne pas faire du bien à toutes ces personnes qui Dieu a fait grâce ce matin, qui sont d'accorder 1 an de plus. Alors, on va profiter de l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à David Kayembe Mukendi, qui souffle une bougie de plus sur son gâteau d'anniversaire. Très cher David, profite bien de ce jour spécial. Nous te souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur et de précieux sur cette terre des humains. Une fois de plus, heureux anniversaire. Derrick Kabea, sublime, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Derrick, heureux anniversaire à toi. Profite bien de ce jour spécial. Que ce 1 an de plus t'apporte plein de bonnes choses. Nous te souhaitons de vivre une longue vie sur cette terre des humains. Et sache-le très bien que nous t'aimons beaucoup. On va souhaiter un heureux anniversaire à Graceldi Matondo. Graceldi, que ce sourire ne te quitte jamais, madame. Heureux anniversaire à toi. Que la joie, le bonheur soit toujours ton partage. Et surtout, sache-le très bien qu'en ce jour où tu célèbres ton anniversaire, nous nous joignons à toi pour te souhaiter heureux anniversaire. On va souhaiter un heureux anniversaire à Miss Nana, qui aussi souffle une bougie de plus sur son gâteau d'anniversaire. Miss Nana, heureux anniversaire à toi. Il a plu au bon Dieu de te faire du bien. Alors profite bien de ce jour spécial. Nous te souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur. En tout cas, que le bonheur soit ton partage et surtout une longue vie de la part de Monsieur Eva Liquidé. On va souhaiter un heureux anniversaire à notre maman. Elle, c'est maman Pascaline Ngomba, qui souffle aussi une bougie de plus sur son gâteau. Heureux anniversaire, maman. Que ce sourire ne vous quitte jamais. Nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de merveilleux et de précieux sur cette terre des humains. Une fois de plus, heureux anniversaire à vous. Que le bon Dieu vous garde encore longtemps sur cette terre des humains. Glody Isongo, heureux anniversaire à toi. Glody, profite aussi de ce jour spécial. Que tout de toi aille de l'avant. Que le bon Dieu déverse sur toi toutes sortes de bénédictions. Plein succès dans tout ce que tu fais. Et que le meilleur soit ton partage. Nous t'aimons beaucoup et nous nous joignons à toi pour célébrer ce jour spécial de la part de Grady Ponchi. Et on va souhaiter un heureux anniversaire à KLS Mbangala, alias Yatembe. Donc voilà, KLS, heureux anniversaire à toi. Profite bien de ce jour spécial. Que la grâce divine t'accompagne dans tout ce que tu feras. Que le bon Dieu te bénisse abondamment. Et enfin, on va souhaiter un heureux anniversaire à Céline Gimbi, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Très chère Céline, profite bien de ce jour spécial. Que le bon Dieu déverse sur toi toutes sortes de bénédictions. En ce jour où tu fêtes ton anniversaire, en tout cas, que le bonheur soit ton partage. 1 an de plus, ça s'est fait et ça c'est célèbre. Nous t'aimons beaucoup.
Voilà, c'était un plaisir de partager ce moment précieux avec vous. 1 heure de votre temps consacré et sacrifié surtout pour suivre votre tranche d'animation matinale. Pourquoi ne pas prendre un prochain rendez-vous pour demain ensemble, toujours avec vous, question de vous faire du bien. Sinon, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, merci à l'Unisic et merci à tous les amoureux de services traiteurs. On vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.